L'administration américaine cherche à faire voter également un grand plan d'urgence économique. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On en parle ensemble ce matin dans l'Info Écho. Ce plan, il tourne à la confrontation entre républicains et démocrates au Congrès avec un échec lors d'un premier vote au Sénat. Oui, ce devait être le plus gros plan d'urgence économique de l'histoire des États-Unis, plus important que les deux plans de sauvetage d'après la crise financière de 2008 réunis. Au total, près de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards, hein, Damien, c'est juste énorme. Un plan qui comprend des prêts aux petites entreprises pour les aider à conserver leurs employés, des aides directes aussi aux ménages sous forme de chèques de 3000 dollars pour une famille de 4 personnes par exemple. Également, surtout, 500 milliards de dollars pour relancer les grandes entreprises, leur éviter la faillite, auquel on ajoute encore 50 milliards de dollars rien que pour le secteur aérien qui est probablement le plus touché. Problème, malgré d'intenses négociations ces derniers jours, ce plan n'a pas passé le premier vote, vous le disiez, au Sénat, avec seulement 47 voix pour sur 60 nécessaires. Les démocrates ayant critiqué certaines des mesures, ils leur reprochent notamment de ne pas suffisamment prévoir d'aide pour les employés, pour les salariés, et encore moins pour les hôpitaux. Écoutez ce qu'en disait hier le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. On l'écoute. Ce plan a beaucoup de problèmes. Il comprend un vaste plan de sauvetage d'entreprises sans aucune protection pour les salariés et aucune garantie. Et puis ce qui est également très dérangeant, c'est qu'il y a un manque d'argent significatif pour nos hôpitaux, pour les employés du monde médical qui en ont vraiment besoin. Il s'agit d'une crise sanitaire et il est inconcevable de ne pas mettre les moyens pour répondre à la pandémie. Voilà Christophe, pourtant il y a urgence à trouver une solution. Car l'économie américaine s'effondre littéralement avec des centaines de milliers de commerces fermés, des pans entiers de l'économie à l'arrêt, le tourisme, la restauration. On verra tout à l'heure un exemple dans un de vos journaux avec ce très bon reportage de Pierrick Laurent que vous allez diffuser sur la situation à Las Vegas. Le secteur aérien aussi qui est fortement touché. Des millions de salariés ont déjà été licenciés. Alors la banque Morgan Stanley estime que le produit intérieur brut va s'effondrer de 30% au deuxième trimestre et le taux de chômage bondir à 12,8%, c'est-à-dire presque 13%, alors qu'il n'était de moins de 4% il y a encore quelques jours. Les membres du Congrès en sont conscients. Ils vont d'ailleurs se réunir dès 9h45 heure de Washington, c'est-à-dire 13h45 heure de Paris, pour procéder à un nouveau vote.